GM Info TV. Le Premier ministre, votre mot suite à votre visite aujourd'hui en cette journée de remise officielle des clés de la grande mosquée. Oui, rendre grâce à Dieu et formuler les prières à l'endroit du sceau des prophètes. Nous réjouir d'être ici. J'avais oublié de le dire en version wolof, d'ailleurs en ce jour particulier, qui est le jour anniversaire du rappel à Dieu de l'un des plus illustres fils du Sénégal, en l'occurrence notre grand-père Abdoul Aziz Sy Dabakh. Et il est heureux que la remise de la clé de la mosquée coïncide avec la célébration de la naissance du prophète, mais coïncide également avec cet anniversaire extrêmement important pour nous tous par rapport relativement à la dimension de l'homme qui était Mame Abdoul Aziz Dabakh. C'est beaucoup de choses qui coïncident en même temps aujourd'hui et qui donnent une symbolique particulière à notre présence ici au nom du président Bassirou Diomaye Faye, qui nous a chargé au-delà de notre présence symbolique ici de délivrer un message au Khalife général des Tidjanes pour réitérer tout son engagement à côté de nos communautés religieuses, de quelque obédience qu'elles soient, à être présent à côté d'elles, à les accompagner, puisque pour nous, il est temps de formaliser les relations entre le culte et l'État. Réitérer également toute sa satisfaction d'avoir été accueilli comme il l'a été il y a 2 jours ici à Tivaouane, et marquer sa présence pour cet important événement. Et au-delà, assurer toutes les communautés religieuses et en l'occurrence ici le Khalife général des Tidjanes de toute sa volonté à continuer à accompagner, à aider à finaliser les derniers réglages, puisqu'on est au dernier réglage, pour l'opérationnalisation parfaite de cet ouvrage qui suscite la fierté de tous les croyants. Au-delà, me réjouir aussi de l'accueil qui nous a été réservé par le Khalife et toute la famille de Seydi Hadji Malick Sy. Me réjouir de l'accueil également qui nous a été réservé par le comité, à la tête duquel se trouve notre grand frère Mamadou Makhtar Cissé. Les féliciter pour le travail qui a été fait, qui est impressionnant. Ce que nous avons visité est impressionnant et je le réitère encore, suscite énormément de fierté et d'envie même. Quand je vous envie, j'aurais aimé être là, dans ce comité, pour pouvoir bénéficier de toutes les grâces et vous dire que les ouvrages comme ça ne sont pas édifiés pour faire du tapalé. C'est une nécessité. L'islam n'est pas une religion de misérabilisme, de pauvreté. C'est une religion dans laquelle le Seigneur, à travers les versets du Coran et les hadiths du prophète alayhi salam, nous recommande d'aller à la conquête de toutes les richesses qu'il a essaimées à travers le monde, de s'en approprier de manière légale et licite, mais une fois que c'est le cas, de pouvoir rendre grâce à Dieu en matérialisant, en extériorisant les bienfaits qu'il a bien voulu nous servir, par le port vestimentaire, par l'alimentation saine, par l'édification et la modernisation de nos cités, mais surtout par l'édification aussi des lieux de culte à la dimension de ce qu'est l'islam. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir ce genre d'édifice qui n'est pas en compétition avec la construction d'hôpitaux ou d'autres infrastructures comme certains ont tendance à le penser. Mais la foi est un élément déterminant pour tout le monde, particulièrement les Sénégalais, et elle nourrit l'âme et la conscience des croyants. Il est important que cette foi puisse être vivifiée, magnifiée, aussi bien immatériellement que matériellement. Et ici, on est dans la vivification matérielle de cette foi. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons et nous félicitons le comité, nous félicitons le Khalife général et toute la famille qui, pendant des années, n'ont eu de cesse dans la persévérance et dans l'endurance, de continuer brique après brique à travailler, à édifier cet ouvrage qui sera, à n'en point douter, un élément d'attraction au-delà du Sénégal
et ce qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de notre politique touristique de stimuler le tourisme religieux également. Et c'est pourquoi ici on a le spirituel qui vient rencontrer le temporel pour être au service des Sénégalais, aussi bien pour leur préoccupation matérielle que pour la vivification spirituelle de leur âme. Et je voudrais terminer par en tirer deux enseignements extrêmement importants. En tout cas pour l'homme d'État que je suis, nous devons toujours être à l'école des religieux qui nous démontre une fois de plus qu'il faut d'abord qu'on croit en nous-mêmes, qu'on a les capacités endogènes, si on y croit, de faire ce qu'on doit faire sans avoir besoin de tendre la main. Si je prends à l'échelle étatique, nous avons toutes sortes de ressources naturelles, nous avons une jeunesse, nous avons des terres. Il manquait peut-être le petit déclic en termes de leadership, mais si nous croyons en nous, nous réagissons, nous avons la capacité de propulser nous-mêmes notre progrès économique et social que tout le monde attend depuis longtemps. Et c'est ce que symbolise cet ouvrage. Et je ne pense pas que le khalife ou toute la communauté de qui que ce soit, c'est les contributions des croyants qui ont permis d'édifier cet ouvrage. Et le second enseignement qui est tout aussi important, c'est que tout ce qu'on fait dans la transparence, en mettant en avant les vertus de probité, d'intégrité, produit des résultats. Et je suis à peu près sûr que, et je ne le dis pas pour flatter le président du comité, le comité lui-même, je suis à peu près sûr qu'ils ont beaucoup plus mis de leur poche plutôt que de détourner les contributions des croyants. Et cette gestion saine et vertueuse a permis d'avoir ce résultat qu'on n'aurait pas eu si on a été dans un autre cadre. D'abord, ça aurait été largement surfacturé, mais au finish, on n'aurait pas eu cette qualité dans le rendu. Donc, nous devons nous inspirer de ces valeurs et de cette praxis pour améliorer la gestion publique, la gouvernance publique. Et c'est important pour nous. Et vraiment, nous sommes ravis, émerveillés par cet ouvrage et nous prions pour que le Seigneur puisse rétribuer largement tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, ne serait-ce que par l'intention, qu'il soit largement rétribué par le Seigneur par rapport à l'édification de cet ouvrage. Je vous remercie. Merci beaucoup. GM Info.